Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc la thermodynamique, c'est la théorie des systèmes macroscopiques sur notre échelle et qui implique la chaleur et le travail. C'est la théorie qui traite de toutes les machines à vapeur, les machines thermiques telles que le moteur à explosion des véhicules, les frigos et réfrigérateurs et surgélateurs, et elle a été étendue également à ce qu'on appelle la thermodynamique chimique, etc. Donc c'est une théorie assez vaste. Ici, nous n'en verrons que les bases, le début, qui sera suffisant pour notre propos. On caractérise les systèmes physiques comme un système bien défini et avec des grandeurs physiques bien définies dans tout le corps, dans tout le système. C'est-à-dire, on peut considérer comme homogène. On a trois types de systèmes. Il y a les systèmes isolés, c'est-à-dire qui n'échangent ni matière ni énergie avec l'extérieur, avec d'autres systèmes. Les systèmes fermés, qui n'échangent pas de matière avec l'extérieur, mais qui échangent de l'énergie sous forme de chaleur ou de travail. Et les systèmes dits ouverts, qui échangent aussi bien de la matière que de l'énergie. Les systèmes thermodynamiques sont caractérisés par des grandeurs qui forment deux grandes catégories. Je vais donner quelques exemples. Ceci n'est pas du tout exhaustif. À la base, c'est à peu près ce qu'on rencontre, mais quand on étend, on rencontre des dizaines et des dizaines de grandeurs différentes. Il y a d'abord les grandeurs ou variables intensives. Elles caractérisent l'état du système et ne dépendent pas de la quantité de matière. Donc on est à 1 kg ou 10 kg, c'est la même grandeur. On a par exemple la pression, qui se note avec la lettre grand P, et qui exprime la force exercée par le milieu sur les parois, comme la pression de l'air, par exemple. Plus exactement, c'est la force par unité de surface. On a la température, notée avec un grand T, qui est caractéristique des changements d'état du système et par l'évolution de certaines grandeurs, de certaines propriétés. L'exemple le plus simple, c'est la dilatation thermique des corps, qui se dilatent avec la chaleur. C'est la base de fonctionnement de toute une série de thermomètres, comme les thermomètres dits à mercure, qui en fait ne contiennent plus de mercure maintenant parce qu'il est trop toxique, qui contiennent plutôt de l'alcool. Certains thermomètres à gaz aussi. Et alors, un exemple classique aussi, ce sont les rails de chemin de fer. Entre deux rails, deux portions de rails, il y a un joint qui est une fine ouverture entre les rails et qui permet au métal de la rail de se dilater avec la chaleur sans risquer de faire exploser la voie ferrée. En thermodynamique, on parle en général de la température dite absolue, mesurée en Kelvin, avec un K. L'échelle de température absolue est telle, le 1 degré est équivalent à 1 degré Celsius habituel, celui de notre thermomètre, mais le zéro est différent. 0 Kelvin est la température la plus basse possible. C'est celle où le système est dans son état d'énergie minimal. En physique classique, on pourrait dire que le système est absolument immobile, tous ses atomes figés, immobiles. En mécanique quantique, il reste toujours une certaine vibration résiduelle minimale. Le 0 degré Celsius, c'est la température de la glace fondante. En général, on utilise plutôt le point triple, où il y a cohabitation d'eau, de glace et de vapeur, vaut 273 Kelvin. Et donc, le 0 Kelvin est équivalent à moins 273 degrés Celsius. Donc, très froid. Un autre exemple de grandeur, c'est la densité, c'est-à-dire la masse par unité de volume. L'autre grande catégorie, ce sont les variables extensives. Elles caractérisent le système dans sa globalité. Ces grandeurs sont proportionnelles à la quantité de matière. On a par exemple le volume,
noté grand V, la masse totale, noté petit m, et différentes formes d'énergie interne. Alors, quelles sont les différentes sortes d'énergie? L'énergie peut prendre toutes sortes de formes de manifestations. On classe en thermodynamique d'abord l'énergie dans le travail. Le travail, noté avec un grand W, est la forme organisée de l'énergie. Elle est structurée, on parle aussi d'énergie noble. Par exemple, l'énergie cinétique, qui est due au mouvement du corps. C'est l'énergie qu'on ressent lorsqu'on percute un poteau avec un véhicule, et qui vaut en mécanique 1/2 mv carré, c'est-à-dire la moitié de la masse fois le carré de la vitesse. On a aussi l'énergie mécanique, qui est le travail fourni par une force qui déplace son point d'application. Par exemple, quand on déplace un bloc massif. Ou, un autre exemple, un piston de machine en mouvement. On a le travail de force de pression. On a l'énergie électrique. On a l'énergie chimique, etc., etc., etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'énergie interne. Notez grand U, l'énergie du système. C'est une énergie potentielle, dont un exemple classique, c'est un corps qui est à une certaine altitude, il a une énergie potentielle de gravitation. S'il tombe, il prend de la vitesse et son énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. D'autres exemples sont l'énergie potentielle des liaisons chimiques. Un carburant a des liaisons potentielles d'énergie chimique au niveau des atomes de carbone, et si on le brûle, cette énergie est dégagée, évidemment. On a aussi les contraintes mécaniques. Par exemple, un ressort comprimé et qui ne demande qu'à libérer son énergie, ou un élastique étiré. Et la troisième grande catégorie, c'est la chaleur, notée par la lettre Q majuscule. C'est une énergie dite dégradée. Elle est due à l'agitation thermique aléatoire de tous les atomes et molécules qui nous composent. Ça vibre, ça remue dans tous les sens. C'est en fait une énergie cinétique. Elle est due au mouvement des atomes et des molécules. Mais une énergie cinétique aléatoire et incontrôlable. Parce qu'à notre échelle macroscopique, nous ne sommes pas à même de contrôler le mouvement de chacun des milliards d'atomes qui nous composent. La chaleur se manifeste aussi sous la forme de rayonnement thermique, donc le rayonnement, souvent à notre température corporelle, c'est la température infrarouge, le rayonnement très caractéristique. Alors, par exemple, Sadi Carnot, au XIXe siècle, qui est considéré comme un des fondateurs de la thermodynamique, était un ingénieur de Polytechnique, et il a étudié les machines thermiques, donc essentiellement les moteurs. Et il a noté que la chaleur se déplace toujours du chaud vers le froid. Voilà quelque chose de tout à fait irréversible. Ça va du chaud vers le froid, jamais l'inverse spontanément. Ceci est vrai si on ne fournit pas de travail. Si on fournit un travail, on peut forcer le système à aller dans l'autre sens. C'est comme ça que fonctionne un frigo. On fournit de l'énergie électrique au frigo qui va alors faire sortir la chaleur du frigo pour refroidir celui-ci. La thermodynamique traite des systèmes qui sont à l'équilibre thermique. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là un système dont la température est uniforme, la même dans tout le système. Mais c'est caractéristique de la définition des systèmes thermodynamiques. Et la température peut varier par contact avec d'autres dispositifs, mais on considère qu'elle varie suffisamment lentement pour que la température reste uniforme dans le système considéré. À noter que des systèmes dits hors équilibre sont également étudiés, on appelle ça la thermodynamique hors équilibre, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pour les bases principales.
le sujet de la thermodynamique et nous continuerons sa description dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.